David Beaulieu, bonjour. Bonjour. David Beaulieu, on vous connaît en tant qu'écomère, en tant que protecteur des océans. On vous connaît moins, on vous connaît peut-être pas du tout en tant que marin et en tant qu'écrivain. Oui, effectivement, j'ai eu quelques vies différentes. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, donc le début de ma jeunesse, on va dire ma jeunesse, m'a amené à avoir un métier qui est la cuisine, et par conséquent m'a amené à voyager. Mais cuisine, c'est un bon métier, ça déjà. Cuisinier, c'est un bon métier parce que effectivement, vous pouvez aller partout dans le monde et trouver un boulot quand vous voulez presque. D'autant plus que la cuisine française étant reconnue par de nombreux pays, c'est vrai que vous avez un passeport international. Voilà. Mais c'est pas ça votre passion, je crois. Votre passion, c'est la mer. Ma passion, c'est d'être, finalement, je suis un enfant du dehors. Ma passion, c'est d'être dehors, c'est d'être avec les éléments, c'est d'être relié. Donc finalement, je vais être aussi heureux en mer, au mouillage, à l'île d'Aix, que dans une forêt en Corrèze. Voilà, ma passion, c'est d'être dans la nature, en fait. Nature. Et pas uniquement la mer. Nature. Pas uniquement la mer, puisque j'ai la chance de connaître des régions qui sont merveilleuses et où je me sens très bien et de pouvoir justement se relier comme ça à la nature est vraiment très important. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui quand même du marin, parce que vous avez écrit beaucoup, peut-être à propos de la mer aussi, ou à propos des sentiments qu'apporte la mer. Comment s'appelle votre livre là, déjà ? Le livre qui va sortir s'appelle Le Sillage de l'encre. Effectivement, ce livre est construit autour de mon amour de la nature et bien entendu des océans. Et par conséquent, j'ai essayé de faire ressortir des textes qui nous permettaient de comprendre la reliance et le lien, comment dire, indéfectible, mais c'est pas le terme, mais ce lien profond, ce lien intime depuis des milliers d'années qui nous lie avec l'océan, la nature, le cosmos, tout ça. Parce que j'ai eu la chance, effectivement, de traverser l'Atlantique. J'ai pu voir pendant des nuits entières les constellations, j'ai pu observer les étoiles, j'ai pu regarder la Lune, et j'ai pu aussi ressentir leur résonance. L'écho de la mer, l'association de protection des océans que j'ai fondée, c'est une résonance. C'est la mer qui me demande, c'est les océans qui me demandent de m'engager à les protéger. Donc cette résonance, elle est réelle. Donc voilà. Et forcément, dans mes écrits, ça ressort. Mais sur un bateau, que peut-on faire sur un bateau par temps calme, par exemple ? On peut écrire. On peut écrire. L'objectif, quand on est sur un bateau, c'est de le faire marcher. Donc déjà, on doit s'atteler à bien faire marcher le bateau. Quand bien même il n'y a pas de vent, on essaie de trouver des solutions. Bon, s'il n'y en a pas du tout, on prend son mal en patience. Et c'est là où, justement, d'arriver à traverser cette notion de patience qu'on n'a pas forcément à terre, d'arriver à traverser ces événements qui prennent du temps en mer, nous permet d'être reliés. Quand vous êtes sur un bateau, pendant 30 jours, 20 jours, vous ne pensez jamais à mettre votre main à la poche pour acheter quelque chose. Donc vous n'avez plus de relation à l'argent. Donc vous construisez votre fonctionnement différemment. Vos pensées sont différentes. Et c'est là que l'on pense, et c'est là que vous avez commencé à écrire vos sentiments. Oui, alors c'est un vieux rêve d'enfant, donc je pense que depuis l'adolescence, quand mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire plus tard, je leur ai dit poète. C'est joli ça. Oui. Ils n'ont peut-être pas été contents, mais c'est très joli. Ils n'ont pas été contents du tout, puis ils m'ont dit c'est pas un métier. Et effectivement, c'est pas un métier, poète, ou ça peut l'être, mais en tout cas c'est pas un métier reconnu par la société telle qu'elle est conçue. Donc par conséquent, j'ai étouffé enfin pas étouffé, mais j'ai construit ma vie et je suis aussi resté poète en filigrane dans ma vie. Et j'ai écrit des textes, j'ai rempli plein de cahiers, et aujourd'hui, de ces cahiers, j'ai extrait un certain nombre de choses qui me permettent de produire un livre. Alors ce livre, ce qu'il y a de magnifique pour moi, c'est qu'il est agrémenté d'illustrations d'un artiste Rochelet, de Julien Jaffray, Rouliano des Bois. Je suis accompagné donc d'une association d'édition qui s'appelle Edilibris,
Donc je suis pas dans le désert marin en faisant en passant cette nouvelle étape de ma vie. Je suis aussi accompagné par l'imprimerie Rochelaise qui travaille à l'édition à l'impression de ce livre. Donc vous voyez, pour moi c'est une aventure qui est à la fois belle, qui résume beaucoup de mes anciennes années, quelques-unes des années présentes, et être entouré de gens bienveillants autour de moi pour arriver à mettre tout ça en route. Alors je comprends bien qu'on puisse rêver quand on est sur une mer calme, mais quand il y a l'ouragan, quand il y a la tempête, à quoi on pense, qu'est-ce que l'on fait? Là, on n'a pas le temps de prendre des notes. On n'a pas le temps de prendre des notes, mais parce que ça reste des moments gravés très forts, on peut arriver à les restituer sur le papier. On peut arriver justement à faire transpirer ces émotions-là de peur, parce qu'il faut pas se voiler. Moi, j'ai eu peur souvent en mer, et donc de peur, d'incompréhension, de fatigue. Et finalement, la tempête va nous demander d'aller chercher dans des ressources qu'on ne connaît pas chez nous, enfin qu'on ne connaît pas à terre, tant qu'on est resté à terre. On va s'en souvenir, et c'est vrai que dans mes textes, je parle aussi de ces tempêtes-là. Vous pourrez nous en lire un petit morceau? Maintenant, là, tout de suite? Oui. Alors, je vais vous lire le premier texte, qui s'appelle Orage. Et donc, j'ai écrit ce texte, en tout cas, ce qui ressort de ce texte, c'est c'était le 24 avril 99. La date est gravée en mémoire. Oui, parce que justement, je faisais une transat en double avec un ami, Richard Mérigeau. Il était capitaine, j'étais second, et on partait de La Rochelle pour aller jusqu'aux Bermudes, puis aller à Chesapeake Bay aux États-Unis. Et on a fait La Rochelle et Bermudes en 26 jours. Et avant d'arriver sur les Bermudes, pendant 3 jours, on a eu une dépression qui nous a un peu attrapés, secoué. On va dire, secoués, et on était fatigués. Et voilà. Ça faisait 20 jours qu'on était en mer. Fracas, bruit discontinu, rien de calme ici. Chaos qui frappe nos corps de part et d'autre. Roulement de grosses caisses. Le tambour du vent monte d'un cran, la tension aussi. Les décibels s'amplifient, les cymbales s'emballent, s'entrechoquent avec frénésie. Le bruit s'engouffre directement dans le bateau. L'intérieur n'est que résonance et vacarme. Mon âme gémit, j'ai envie de crier sous cette étreinte. Aucun son ne parvient à sortir de mes profondeurs. Juste ce bruit qui domine tout. Tout en est recouvert, sous un voile opaque d'une lourdeur qui habille nos membres, une moiteur qui sent la peur. Alors ce texte n'est pas encore sorti sur papier? Non. Sur un livre toujours? Sur papier, oui, mais sur ordinateur? Non, là, on est aujourd'hui donc dans la phase d'une souscription, puisque comme je l'ai dit précédemment, on est avec une association d'édition, et pour faire en sorte d'éditer ce livre, il me faut un certain nombre de souscripteurs. Et puis, de mon côté, je continue à travailler avec Pierre Brandao de l'association Edilibris pour la correction, la mise en forme. On affine encore tout ça, puisque le livre sortira en mai 2022. Voilà, je vous tiendrai informé de sa parution. Et pour la souscription, alors, comment fait-on? Bien, pour la souscription, on peut aller voir sur le site d'Edilibris, où justement, vous recherchez David Beaulieu, on est sur la page d'accueil, et puis David Beaulieu, vous le trouvez, vous cliquez, et puis vous pouvez souscrire via l'association Edilibris qui m'accompagne dans ce projet, dans ce beau projet. Et donc, rendez-vous au mois de mai? Au mois de mai, exactement. Au mois de mai 2022. 2022. Alors bien sûr, j'essaierai de faire des choses pour réunir les gens qui ont souscrit, mais même ceux qui n'ont pas souscrit, c'est peut-être le moment pour eux de découvrir l'ouvrage. Ce que je souhaite au travers de cet ouvrage, c'est surtout partager et ma passion de la nature et ma réflexion sur la vie, sur la nécessité
finalement d'être humble, d'essayer d'être le plus humble possible, mais aussi d'être courageux, mais aussi, voilà, donc c'est un partage. L'humilité, ça va de soi quand on est sur la mer, j'imagine, devant l'immensité des océans, du ciel, de tout. Bah, finalement, l'humilité, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer où qu'on soit, ce qui est pas simple, qui est pas simple à vivre au quotidien, parce que justement, au travers de nos existences, on doit faire preuve aussi d'audace, et des fois, on s'embrouille un peu dans tout ça, mais il faut pas le perdre de vue. Donc voilà, et surtout essayer de le partager, cette notion d'humilité, de courage, de volonté, d'aller au bout de ses rêves, d'avoir envie d'en réaliser d'autres avec d'autres gens. Enfin, tout est possible en fait tant qu'on est vivant. Et la navigation, vous continuez, je crois. Oui, alors j'ai la chance d'avoir une famille qui aime le bateau, ma femme aime le bateau. On a un bateau familial avec le papa de ma compagne, de ma femme, et du coup on sort régulièrement. Alors, mes enfants sont moins fans que moi, hein, je dois l'avouer. Elles sont jeunes encore. Elles sont jeunes, mais nous, enfin moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, même quand bien même, je suis juste heureux si je prends un bateau et je vais au mouillage à l'île d'Aix et que je regarde les marées s'inverser. C'est un bonheur pour moi d'écouter le bruit de l'eau, voilà. Finalement, on n'a pas de besoin. Il faut juste voilà, trouver le bon curseur pour se dire que, mais en marchant au bord de l'eau, on peut écouter le ressac aussi. Voilà. David Beaulieu, merci beaucoup. Et puis, belle vie, donc, à votre livre, Le sillage de l'encre. Merci beaucoup. De l'encre, E-N-C-R-E. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit jeu de mots. Je répète que cet ouvrage est vraiment la réalisation de plusieurs personnes, puisque Julien Jaffray, Rouliano Desbois illustre. Hein. Je suis hyper fier d'avoir sur ce livre la baleine qu'il a dessinée au stylo bic. Vraiment, qui m'ait permis d'utiliser cette baleine-là pour mon ouvrage, c'est du bonheur. Donc merci beaucoup, et puis merci à vous Yann pour votre travail que vous faites. C'est important de tenir informés nos citoyens. Merci. Au revoir. Au revoir.